Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Voici votre journal qui commence par le sommaire. Face aux affrontements entre les FARDC et le M23, la société civile de Butembo appelle la population à soutenir les forces armées congolaises FARDC plutôt que de partager des contenus démoralisants. Lors des points de presse tenus le 17 décembre, il a dénoncé les critiques et la diffusion d'images nuisant au moral des militaires, insistant sur la nécessité de solidariser pour encourager les forces loyalistes. Et un atelier sur l'investissement sensible au conflit a été ouvert ce 18 décembre à Goma. Cette rencontre vise à mettre à jour les guides d'investissement pour promouvoir un climat d'affaires sain et renforcer la cohésion sociale dans les communautés transfrontalières. Les discussions se concentrent sur l'adaptation des investissements au contexte marqué par les tensions et les conflits. Tout pour le sommaire. Et voici l'intégralité de votre journal. Alors que les affrontements entre l'armée congolaise, FARDC et le M23 se poursuivent, le président de la coordination urbaine de la société civile de Butembo appelle la population à soutenir les FARDC plutôt que de les démoraliser. Lors des points de presse tenus ce mardi 17 décembre, Mate Sanane a dénoncé le partage de messages et d'images nuisibles aux militaires. Il a insisté sur l'importance de rester solidaires pour encourager les forces loyalistes dans leur combat contre l'ennemi. Reportage d'Elfé Woya et Samuel Wainda. Au cours de cette rencontre avec la presse, le président de la coordination urbaine de la société civile de Butembo a critiqué les comportements de certains membres des FARDC au front, mais également condamné la diffusion des contenus montrant leur faiblesse. Il a qualifié ces pratiques de démoralisantes et contre-productives. Selon lui, la population devrait plutôt concentrer ses efforts sur le soutien moral aux FARDC pour renforcer leur détermination face à l'avancée du M23. Et je crois, par rapport au message d'intox, je crois que nous devons rester unis et nous ne devons pas nous fier aux réseaux sociaux parce que je promets à chaque circonstance, à chaque événement, je serai prêt à mettre la population en jour compte tenu de la situation sur terrain et compte tenu de l'avancée de la situation, quelle sera notre attitude à chaque avancée parce que nous devons nous mobiliser comme un seul homme. Et je souhaiterais que les amis qui ne cessent de transmettre des messages d'intox, ce n'est plus le moment de passer des messages inutiles sur les réseaux sociaux. Nous devons rester à nos gardes pour combattre l'ennemi au lieu de se démoraliser mutuellement dans les réseaux sociaux. Par ailleurs, depuis des jours, l'avancée du M23 dans les territoires des Lubero pousse les habitants à fuir. Les populations des localités telles qu'Alimbongo, Mambasa et Kitsombiro cherchent des refuges dans les zones considérées comme plus sûres. Et le ministre du Développement rural, Muhindo Nzangi, a affirmé que l'avancée spectaculaire du M23 dans plusieurs localités du territoire de Lubero est due à un soutien militaire du Rwanda. Il dénonce également des pillages perpétrés par certains militaires FARDC incontrôlés. Il a toutefois rassuré la population sur la détermination de l'armée à contrer le M23. Le récit avec Mwanampenzi Manzekele. Malgré des semaines de campagne à casser, les forces armées congolaises se sont repliées pour mieux s'organiser et faire face à la menace. Selon le ministre Muhindo Nzangi, l'armée congolaise respecte les engagements pris lors du processus de paix de Luanda. C'est dans ce cadre qu'elle s'est limitée à des actions défensives pour éviter de compromettre les discussions prévues le 15 décembre. Au cours des briefings la soirée de mardi 17 décembre, le ministre Nzangi a déploré l'utilisation des drones kamikazes par le M23, appuyés par le Rwanda. Ces drones qui contribueraient à briser les lignes de défense forcent les militaires à se repositionner autour de Kitsombiro.
ça fait maintenant 2 semaines que notre armée fait face à un harcèlement régulier des forces armées rwandaises qui appuient la pseudo-rébellion de M23 et l'AFC, notamment aussi du territoire de Lubero et dans les Walikale, puisque nous parlons aussi de Boulehoussa. Je voudrais bien dire que notre armée, dans son respect légendaire des engagements internationaux, est restée sur la défensive et ne voulait pas compromettre la rencontre qui allait avoir lieu à Luanda, mais que les premiers jours de provocation du M23, le M23 a réussi une correction exemplaire, puisque les FARDC avec les Ouazalendo ont réussi à prendre Kasségué, ont réussi à prendre Matembe et ainsi de suite. Mais puisque l'armée est restée dans le respect de l'engagement qui avait été pris à Luanda, l'armée a repris ses positions initiales. Malheureusement, la journée d'hier, les M23 ont utilisé surtout plusieurs drones kamikazes. L'armée rwandaise. Les M23, bien évidemment. Ils ont utilisé plusieurs drones kamikazes qui ont percé derrière de nos lignes et nos militaires ont fait des replis jusque dans les environs de Kitsumbiro. Je voudrais donc profiter de ce moment pour demander à la population de continuer à nous faire confiance et donner notre message de compassion, puisque nous avons aux environs de 1 million de personnes, puisque c'est la zone la plus peuplée du pays. Hein. Nous avons aux environs de 1 million de personnes qui, à ce moment ici, sont en errance à partir de Bikara, à partir de Kitsumbiro et de partout ailleurs. Et je voudrais bien demander aussi au FARDC, à quelques éléments des FARDC qui ce matin ont essayé de créer la panique en tirant des balles à l'air et en pillant des maisons. Heureusement que l'administrateur du territoire est intervenu pour mettre fin à ces petits désordres. L'armée se réorganise, nous appuyons l'armée et je voudrais profiter de ce moment pour dire à la population de continuer à faire confiance au chef de l'État parce qu'il fait tout ce qui est de son possible. Hier, il a même failli rencontrer le diable parce que l'objectif prioritaire pour lui, c'est pour ramener la paix dans cette zone. De toute façon, dans les territoires de Lubero, environ 1 million de personnes sont actuellement déplacées, tandis que l'M23 aurait atteint la localité de Mbingi, selon les informations locales non confirmées par l'armée régulière. Le ministre Nzangi a appelé au calme et à la vigilance, tout en soulignant l'engagement des forces armées à rétablir l'ordre et protéger la population. Et en ville de Goma, un atelier de contextualisation et mise à jour du guide d'investissement sensible au conflit a été ouvert ce mercredi 18 décembre. Cette assise tenue dans le cadre du projet Mupaka Shambaletu vise à assainir le climat des affaires et renforcer la cohésion sociale dans les communautés transfrontalières. Détail dans ce récit de la presse du gouverneur. Ici le gouverneur de province. Ouverture à Goma ce mercredi 18 décembre 2024 d'un atelier axé sur la contextualisation et la mise à jour du guide d'investissement sensible au conflit note conceptuel. Ces travaux qu'organise International Alert ont été officiellement lancés par l'autorité provinciale représentée par Patient Bembele Zakiza, coordonnateur adjoint du conseiller principal du gouverneur du Nord Kivu en charge du budget. Ces assises s'inscrivent dans le cadre de la deuxième phase du projet Mupaka Shambaletu, ce qui veut dire en Kiswahili la frontière, notre gagne-pain. Ces travaux de 2 jours visent à contextualiser et mettre à jour les guides d'investissement sensibles au conflit afin de l'adapter aux réalités de la RD Congo. La finalité est entre autres d'assainir le climat des affaires et renforcer la cohésion sociale dans les communautés transfrontalières. Le coordonnateur régional du projet Mupaka Shambaletu, Narcisse Zindula, explique. La plupart des fois, lorsque les investisseurs viennent dans notre région, ils n'ont pas suffisamment d'informations sur le contexte, ils n'ont pas d'appui en termes d'accompagnement sur comment ils peuvent faire en sorte que leurs investissements puissent permettre à ce que la région puisse recouvrer sa paix et aboutir à un développement durable. C'est pourquoi nous avons le souhait de voir que cet atelier permette à ce que réellement ce guide, qui était élaboré d'une manière provisoire par Alerte Internationale, avec des consultants au niveau de la région, puisse être contextualisé
en tenant compte des réalités socio-économiques et politiques, sécuritaires de la RDC. Au nom du gouvernement provincial du Nord Kivu, Patient Bembeleza encourage l'initiative de l'ONG International Alert, laquelle initiative promeut la paix et le développement. Le gouvernement provincial, sous l'état de siège, malgré le contexte de guerre nous imposé par les ennemis de la paix et de la stabilité de la sous-région du Grand Lac à travers l'M23 et ses supplétifs, le gouvernement provincial du Nord Kivu s'allie aux initiatives de développement, investissement et les différents projets dans le but d'améliorer les conditions de vie de la population de la province de Nord Kivu à travers la construction des infrastructures de base et l'appui aux différentes initiatives de développement de la province. A noter que cet atelier réunit des personnalités du ministère du Commerce extérieur, de l'ANAPI, de la FEC, de la FENAPEC et Copemeco du Nord et du Sud Kivu. Et dans un autre chapitre, un grand pas a été franchi pour protéger le terre des peuples autochtones pygmées, PAP, vivant dans la chefferie de Bassoa et le secteur de Bapere dans le territoire de Loubejo. En début de décembre, les terres de ces communautés ont été identifiées, mesurées et marquées. Ces terres comprennent 3 zones offertes au PAP par les chefs traditionnels à Mankumo dans le secteur de Bapere ainsi que Soupa et Tandandale dans la chefferie de Bassoa. Cette action a pour but d'obtenir des certificats officiels pour ces terres afin de les protéger légalement et de soutenir ces communautés confrontées à la déforestation et aux conflits liés aux terres. Reportage de Joël Tali. Une activité spéciale ce lundi 9 décembre à Mangumo. Des chefs coutumiers, des agents du cadastre et des représentants du peuple pygmée y ont participé. Suite à un accord trouvé entre les chefs coutumiers, des concessions ont été reconnues officiellement comme appartenant aux peuples autochtones pygmées. Ce jour-là, cette zone a été officiellement marquée. Cette concession, dont les frontières suivent des éléments naturels comme des rivières, permettra aux communautés pygmées de pratiquer l'agriculture et d'assurer leur autonomie. Cela renforcera leur stabilité, souvent menacée par la perte de leurs terres et la destruction des forêts. Les chefs coutumiers ont promis de respecter ces limites et de collaborer avec d'autres autorités pour éviter des problèmes ou des conflits. Tulikuwa naba kama ni uwame kama nje walikuwa nasimama mbele sema tunakuwa nyuma viko vitu tunatuma mbele sisi peke tulipangulie tulipanga mapango yenye kubaraza yetu na kila msoko mwenye kundani iko msoko yao hatuoni weza tena kusema si tena tukamate tena msoki kumtia kuile eneo yao. Ces travaux ont été réalisés grâce à l'aide de l'Association paysanne pour la réhabilitation et la protection des pygmées prépigues. Cette association prévoit d'élargir ses efforts à d'autres sites dans les secteurs de Bapere et dans la chefferie des Bassoara. L'objectif final est d'obtenir des certificats officiels qui établiront ces terres comme propriétés exclusives des peuples pygmées. Aujourd'hui, avec les chefs coutumiers qui ont compris la nécessité de reconnaître les espaces traditionnels aux peuples autochtones pygmées, nous sommes ici avec eux pour les délimiter avec les services attitrés, les services du cadastre. Aujourd'hui, moi-même, j'ai été surpris lorsque je visitais certains sites où nous trouvons des plantes de cacaoyers propres aux peuples autochtones, nous trouvons des champs de manioc propres aux peuples autochtones. Ils sont en train de réclamer même qu'on puisse les appuyer en intrants agricoles pour qu'ils puissent accélérer avec les activités agricoles. Et nous allons constituer les dossiers. Nous irons jusqu'à l'obtention des certificats d'enregistrement qui couvrent ces espaces qui sont reconnus comme une propriété exclusive des peuples autochtones pygmées. Les peuples pygmées reconnaissants
prévoit d'utiliser ces terres pour développer des projets agricoles et préserver leur patrimoine. Mrikimu alikuwa na kazi yake ya kuwinda na haya fikiria kusema atatumika. Shida nyingi ilikuwa nakuwa zaidi sana kukosa kwenye anapaswa ikara, ndio maana akapata sasa mtu mwenye anasema kuya kuwa hapa pale ni kwako, tumeanja lima, tumepata shamba, tukatumika pale. Nasema merci sana, mnafaa cha muhimu sana wazee kuya tupatia eneo yetu na kuna nafasi yetu kwenye mzee Sokolo wetu alituachia eneo, tachunga tu basi pore tutasikilizana mzuri kabisa na wasuki wetu tu, tutakuwa na chungana bien, hakuna tatizo. Cette initiative représente une étape importante pour améliorer la stabilité et l'autonomie de ces communautés longtemps marginalisées. En visite à Kinshasa depuis lundi 16 décembre, Johan Baugestam, représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs, a échangé avec Jean-Michel Sama Lokonde, président du Sénat, sur le processus de paix de Luanda. Ce mécanisme vise à mettre fin aux hostilités avec les rebelles du M23 et au retrait des troupes rwandaises des zones congolaises. L'Union européenne, déçue par le chèque récent d'une réunion tripartite prévue dans le cadre de ce processus, a réaffirmé son soutien et appelé à un engagement renforcé des dirigeants de la région. Le récit avec Luciana Moussivirou. Devant la presse, Johan Baugestam a insisté sur l'importance pour le gouvernement de la région de rester engagé dans le processus de Luanda, tout en rappelant les souffrances subies par les populations de l'Est de la RDC. Selon lui, ces populations mériteraient l'engagement des dirigeants pour parvenir à une paix durable. L'Union européenne, c'était extrêmement important que tous les leaders, tous les gouvernements dans la région restent engagés. Sur l'actualité précédée, la réunion tripartite prévue le dimanche 15 décembre entre le président Félix Tshisekedi, Paul Kagame et Joao Lorenzo, président angolais, n'a pas eu lieu à raison du refus de la délégation rwandaise d'y participer. En remplacement, 2 entretiens bilatéraux ont eu lieu entre le président Tshisekedi et Lorenzo, suivi des discussions élargies avec leur délégation. Dans un briefing, la ministre congolaise des Affaires étrangères Thérèse Kaikamba avait exprimé la déception de la RDC et de l'Union européenne face à cet échec. Elle a une nouvelle fois accusé le Rwanda de bloquer le processus de paix et avait demandé des sanctions internationales à son encontre, tout en appelant à plus de fermeté de la part des institutions internationales. Et la République démocratique du Congo a déposé des plaintes en France et en Belgique contre des entreprises accusées d'exploiter des chaînes d'approvisionnement impliquant des minerais de conflit. En réponse, Apple, qui a été cité, a rejeté ces accusations, affirmant son engagement en faveur d'un approvisionnement responsable et du respect des normes les plus élevées. La RDC, soutenue par les avocats renommés, appelle à une responsabilisation des acteurs internationaux et à la fin des violences armées liées à l'exploitation minière dans l'est du pays. Mirembe Chitaoute nous a fait le point dans ce récit. Le géant technologique Apple a déclaré avoir pris des mesures pour éviter l'utilisation de minerais provenant des zones de conflit à RDC et au Rwanda, en particulier depuis l'intensification des violences dans l'est de la RDC. Toutefois, les avocats de la RDC qui ont saisi la présidence de la Commission européenne accusent certaines multinationales de contribuer indirectement aux violations des droits humains dans les régions minières. Des rapports soutenus par les enquêtes des Nations Unies, du département d'État américain et d'ONG comme Global Witness dénoncent un commerce illégal de minerais de conflit. Ces documents
mettent en lumière les liens entre les acteurs armés et certaines grandes entreprises technologiques et industrielles, notamment dans les secteurs des télécommunications, de l'automobile, de l'aviation et des énergies renouvelables. Mesdames et messieurs téléspectateurs de Moto TV, voici ce qui me fait pratiquement à cette édition du journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Au revoir et bonne suite de temps chez vous.